La plupart des vidéos dans le domaine de l'investissement s'adressent à des personnes qui savent déjà de quoi on parle. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais m'adresser à des débutants. Si aujourd'hui, peut-être, vous n'avez jamais investi, si peut-être vous ne savez même pas comment investir l'argent que vous avez mis de côté, eh bien, dans ce cas-là, cette vidéo est parfaite pour vous. J'aimerais vous montrer comment vous allez pouvoir commencer à investir d'ici la fin de cette vidéo pour commencer à faire fructifier votre argent. Mais avant ça, j'aimerais que vous compreniez pourquoi c'est si important d'investir pour devenir riche, tout simplement. Allons sur ce site qui vous montre l'évolution de l'inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est simplement l'évolution des prix. Par exemple, le prix de mon ordinateur vaut un certain prix, le prix de mon téléphone, etc. Eh bien, le prix des choses que vous achetez avec votre salaire, l'argent que vous gagnez de manière générale, eh bien, évolue. Et cette évolution, lorsque les prix augmentent, on appelle ça l'inflation. Et en fait, l'inflation, c'est quelque chose qui a toujours existé. Regardez ici, lorsque j'investis 1000 $ et je vais mettre en 1980, on est aux États-Unis, mais vous avez compris l'idée, eh bien, 1000 $ en 1980 ne vaudrait aujourd'hui plus que 261 $. Parce que en 1980, avec 1000 $ que vous receviez dans votre compte en banque, eh bien vous pouvez acheter pour l'équivalent de 1000 $ à l'époque. Mais étant donné que les prix ont augmenté, le prix de cet ordinateur, le prix de la baguette de pain, le prix d'un billet d'avion, etc. Eh bien avec les 1000 $ que je gagnais en 1980, je ne peux plus que m'acheter aujourd'hui 261 $ de produits, de biens, de services. 1980, ça peut paraître long, c'était il y a 40 ans. Mais sachez que l'inflation évolue tous les jours. Regardez ici, je me trouve sur le site de la Banque Centrale Européenne. Et quand on descend ici, donc je suis au niveau des statistiques pour voir l'inflation en Europe, on peut voir ici que l'inflation a atteint 4,9% en novembre 2021 contre 4,1% en octobre 2021. Ça veut dire que l'inflation est en train d'exploser. Si on compare l'inflation par rapport à un livret A qui est de 0,5 à 0,7%, vous comprenez que même en mettant votre argent de côté dans un compte en banque ou dans un livret A, eh bien vous perdez de l'argent parce que la valeur des prix, la valeur des biens que vous achetez augmente. L'argent que vous laissez dormir dans un compte en banque ne garde pas sa valeur, elle en perd. Et c'est là où j'en viens à l'investissement. Investir notamment en bourse, puisqu'il y a plein d'investissements possibles, mais j'aimerais vous parler de l'investissement en bourse aujourd'hui, puisque je pense que c'est tout simplement l'investissement le plus accessible à n'importe qui, puisqu'on peut démarrer littéralement avec quelques dizaines d'euros pour commencer à investir en bourse, même si aujourd'hui dans cette vidéo, je vais prendre l'exemple de 1000 € par exemple. Sachez que le S&P 500, qui est un indicateur, un indice en fait qui montre l'évolution des 500 plus grosses entreprises aux États-Unis. Eh bien regardez, historiquement, hein, on commence en 1982 ici. Historiquement, c'est un indice qui a généré une performance d'à peu près 10% par an. Maintenant, 10% par an, qu'est-ce que ça représente? Je me mets à présent sur un tableau que j'ai créé et comme vous pouvez y accéder dans la description, je vous inviterai à le tester vous-même de votre côté. Regardez ici, donc j'ai mis un taux d'intérêt de 10% qui est à peu près l'évolution des marchés depuis quelques années, notamment sur le S&P 500 si vous aviez investi vos 1000 € dessus. Je vais mettre que j'ai placé initialement 1000 €. Et bien regardez, au bout de 10 ans, ces 1000 € sont devenus 2358 €. J'ai fait x2 en 10 ans. Alors, c'est pas gigantesque, mais n'oubliez pas qu'on ne part qu'avec 1000 €. Au bout de 20 ans, c'est devenu 6000 €. Et au bout de 30 ans, c'est devenu 15 000. Au bout de 40 ans, puisque on était dans les années 80, souvenez-vous, au bout de 40 ans, c'est devenu 41 000. Ça veut dire que là où le fait de laisser mon argent en banque a transformé 1000 € en seulement 260 €, eh bien ici, 1000 € serait devenu 41 000 €. C'est la raison pour laquelle investir est essentiel, pourquoi n'importe qui devrait investir. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 5 étapes que vous allez devoir mettre en place pour commencer à investir si vous êtes débutant. La toute première étape peut paraître bête, mais c'est néanmoins l'une des étapes les plus importantes. L'idée est de se poser sur un bureau avec une feuille ou un iPad comme vous voulez et de vous poser la question pour quelle raison vous voulez investir. La plupart des gens veulent investir parce qu'ils veulent devenir libres financièrement. Et pour ma part, lorsque j'ai investi, c'était pour une raison très simple. J'ai une entreprise, je suis entrepreneur et quand on est entrepreneur, on éprouve beaucoup de stress parce que l'évolution du chiffre d'affaires d'une entreprise peut vraiment faire des dents de scie comme ça. Et je me suis dit, j'aimerais bien commencer à investir mon argent parce que j'aimerais avoir quelque chose de serein, quelque chose qui me rapporte de l'argent tous les mois, totalement passivement, sans que je n'ai rien à faire et qui me permettent d'avoir une certaine sécurité. Les raisons pour lesquelles j'ai voulu investir étaient donc premièrement parce que je ne voulais pas que mon argent fonde dans un compte en banque et ne me rapporte rien, et deuxièmement parce que je pense sincèrement que je n'aurai pas de retraite à l'avenir. Et donc je veux investir pour mettre de l'argent de côté maintenant pour que dans 40 ans, 50 ans, lorsque je voudrais complètement plus rien faire, arrêter de travailler, etc., je puisse vivre à 100% de mes rentes générées en majorité par la bourse. Mais ça, c'est ma raison, c'est ma propre raison. Quelle est votre raison? Pour quelle raison
vous voudriez investir? Est-ce que c'est peut-être pour devenir libre financièrement, quitter peut-être votre travail, préparer votre retraite, faire un voyage peut-être que vous avez envie de faire depuis longtemps? Bref, chacun a sa propre raison, mais c'est la première chose à faire. Avant de mettre l'argent que vous gagnez de côté pour l'investir en bourse, posez-vous la question, quel est votre pourquoi? La deuxième étape est de savoir avec quelle somme on veut démarrer pour investir et également quelle somme on va allouer tous les mois dans notre investissement. Regardez, on va retourner ensemble sur notre tableau et ici j'ai mis 1000 euros. Imaginons que c'est la somme avec laquelle vous voulez démarrer, mais que vous pensez pouvoir mettre également tous les mois 100 euros de côté. Je vous précise que en 40 ans, si par exemple, allez, on va dire 20 ans, imaginons que vous démarrez aujourd'hui et que vous voudriez profiter des bénéfices générés au bout de 20 ans. Vous avez avec 1000 euros, 6000 euros au bout de 20 ans. Mais si vous mettez ne serait-ce que 100 euros par mois, c'est-à-dire 1200 euros par an, eh bien au bout de 20 ans, vous n'auriez pas 6 000, vous auriez 75 000 euros. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec ces 75 000 euros au moment de la retraite, au moment de prendre peut-être de vous reposer, etc., etc. Et 100 euros, c'est très peu, parce que je me souviens toujours d'une phrase que j'avais lue dans un livre de Robert Kiyosaki, qui disait « Payez-vous toujours en premier ». Et je me souviens très bien, la première fois que j'ai lu cette phrase, en fait, je ne l'ai pas très bien compris, parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Comment ça me payer en premier ?» En fait, il faisait allusion au fait de se payer soi-même et de se forcer à investir dans notre avenir. Lorsque vous recevez votre salaire à la fin du mois ou au début du mois, la première chose que vous devez faire n'est pas d'acheter les courses, de payer le loyer ou quoi que ce soit. La première chose que vous devez faire avec cet argent, c'est de mettre de l'argent de côté que vous allez directement investir et avec le reste, vous allez payer le loyer, la nourriture et tout le reste. Mais la première chose que vous devez faire, c'est déterminer ce plan et quelle est la somme que vous pouvez utiliser tous les mois pour vous payer en premier et investissez cette somme. Même si c'est 50 euros, ça fera une différence en 10 ans, 20 ans. Regardez, si ici par exemple je mettais 50 euros par mois, ça fait 600 euros par an. Eh bien ne serait-ce que ça, au bout de 20 ans, j'aurais transformé cet investissement en 40 000 euros. Il s'agit simplement de se poser et de se dire, ok, avec quelle somme je veux démarrer, quelle somme je vais investir tous les mois et se tenir à ce plan pour les prochaines années. La troisième étape, maintenant que vous avez déterminé la somme précise que vous voulez investir, il s'agit maintenant de choisir dans quoi investir. Et là, il y a plein de possibilités, plein de solutions. La plupart des gens vont vous partager des solutions qui peut-être ne vous conviennent pas du tout. Si peut-être vous êtes âgé, ou plutôt jeune. Peut-être que vous assumez énormément le risque ou peut-être que perdre 20% de votre portefeuille, 50% de l'argent que vous avez mis en un an ne vous dérange pas. En fait, ça dépend de votre profil et c'est là où vous devez faire extrêmement attention au choix d'investissement que vous allez faire. Une performance de 10% par an est très largement atteignable, mais vous devez vous former, vous devez apprendre, vous devez savoir dans quoi investir, qu'est-ce qui va vous plaire. Dites-vous bien que vous allez tenir cet investissement pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et peut-être même plus. Et donc le choix de l'investissement que vous allez faire est essentiel pour pouvoir avoir cette performance et gagner de l'argent. Et n'oubliez pas, vous êtes obligé de le faire parce que si vous ne le faites pas, votre argent va fondre à cause de l'inflation. L'investissement est donc essentiel, vous devez le faire. Mais pour ça, vous devez vous former. Une fois que vous avez choisi les investissements que vous allez faire, on passe à l'étape 4 qui s'agit de définir sa stratégie. Ce que j'appelle par stratégie, c'est des règles. Vous savez que tous les mois, vous investissez telle somme. Vous savez que si par exemple le marché venait à baisser, peut-être que vous allez vendre à un certain point. Vous savez que par exemple, vous avez une partie dans des actions, une autre dans un autre actif, etc., etc. Vous déterminez une stratégie et vous vous y tenez. La raison pour laquelle la plupart des gens perdent leur argent en bourse, c'est parce qu'à un moment donné, pour des raisons émotives la plupart du temps, ils quittent leur stratégie. Pourquoi? Parce que le marché évolue. Aujourd'hui, vous investissez et vous êtes enthousiaste. Mais qu'est-ce qui se passe si demain le marché s'effondre? Est-ce que vous allez vraiment tenir votre stratégie? Est-ce que votre stratégie sera suffisamment solide pour encaisser les cracks, par exemple? Et c'est là où la stratégie est extrêmement importante. Il s'agit d'avoir quelque chose de factuel qui va vous permettre d'investir sans émotion. Les émotions, c'est généralement ce qui va tuer votre rendement, ce qui va tuer votre performance dans le domaine de l'investissement. Et donc, la stratégie que vous allez adopter est le point le plus important. Et la dernière étape, c'est l'exit, c'est-à-dire prévoir le moment auquel vous allez prendre votre argent. Prévoir le moment quand vous pourrez profiter du bénéfice que l'investissement que vous avez fait vous a permis d'engendrer. Regardez ici, imaginons que je démarre avec 10 000 euros par exemple et que je veuille par exemple investir 1000 euros, allez, on va dire 100 euros par mois pour rester raisonnable. Je vais mettre 1200 par mois. Regardez la colonne intérêt annuel puisque cette colonne est extrêmement intéressante. Intérêt annuel, c'est ce que va vous rapporter votre investissement en bourse tous les ans seulement par le fait de posséder cet argent en bourse. Au bout de 25 ans dans cet exemple-là, donc si j'investis à 10% par an, 100 euros par mois et que je démarre avec 10 000 euros, au bout de 25 ans, je gagne 19 000 euros
par an. Cela veut dire que je gagne plus de 1000 euros par mois. Regardez ici, les 1000 euros par mois, on les atteint au bout d'à peu près 20 ans, c'est-à-dire, allez, on va dire 21 ans. Au bout de 21 ans, votre investissement en bourse vous rapporte 13 000 euros par an, plus de 1000 euros par mois au bout de 21 ans. Ça veut dire que dans votre plan, vous pouvez vous dire, bah tiens, j'investis cette somme et au bout de 21 ans, j'arrête d'ajouter de l'argent, j'arrête d'investir et je commence à retirer environ 1000 euros par mois de mon investissement. Et simplement en retirant 1000 euros par mois, je vais continuer de gagner plus de 1000 euros par mois jusqu'à la fin de ma vie parce que j'aurai cet argent en bourse qui va fructifier mes avoirs tout simplement. Mais il est très important tout simplement de prévoir ça dès maintenant pour, souvenez-vous, savoir pour quelles raisons vous investissez, dans quoi vous investissez, quelle est votre stratégie pour tout simplement vous y fier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin et commencer à investir, j'ai réalisé une formation gratuite qui va vous permettre de déterminer votre propre stratégie et dans cette formation, j'ai investi d'ailleurs plus de 6000 euros en direct pour vous montrer exactement comment on investit dans le domaine de la bourse. Cette formation est gratuite, c'est le premier lien dans la description. Également, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Dites-moi si vous avez envie d'investir et si vous êtes débutant, est-ce que vous allez investir cette année en bourse? Souvenez-vous que vous pouvez commencer dès maintenant avec 10 euros, 20 euros, 30 euros. Quelques dizaines d'euros peuvent vous permettre de démarrer. Dites-moi tout ça dans les commentaires. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.